c'est un barrage au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il fonctionne tant que l'eau de la Vézère, ma foi, est assez, en quantité suffisante et assez puissante pour actionner l'usine. Ce n'est pas le plus grandiose des sites hydroélectriques, mais en Corrèze, c'est un des plus vieux et le dernier sur le cours de la Vézère. La balade, c'est d'abord un crapahut. Partir de la centrale, suivre le cours d'eau et grimper jusqu'au barrage, 44 mètres plus haut. C'est un rocher qui s'appelle le Saut du Saumon. Des saumons, a priori, on en avait au moins jusqu'ici, avant que le barrage ne soit construit. L'ouvrage est à la fois dit barrage poids, on a fait lourd, et barrage voûte, on n'a pas fait droit, un spectaculaire bloc de béton. Ça a été réalisé au début du siècle dernier, avec des moyens qui n'étaient pas ceux dont on dispose aujourd'hui, donc c'est extraordinaire. Ouais. C'est impressionnant en fait. On n'imagine pas toute la technologie qu'il y a autour. C'est bon pour vous? Alors on va aller juste un tout petit peu plus loin. Ouvert à la visite depuis 2014, on n'est pas seulement ici dans du tourisme industriel. Un barrage, ce barrage, c'est encore de l'histoire locale. Une histoire sur la géologie du site, la topographie, l'implantation, et puis une histoire de personnes aussi. Pourquoi est-ce qu'on a implanté un barrage ici? Mi-août, sécheresse, la Vézère est à l'étiage, l'usine à l'arrêt et forcément les questions à l'avenant. C'est vrai que la problématique de l'eau nous a un petit peu poussé vers cette visite. Le réchauffement climatique, il est à tout point de vue. Donc sans eau, le barrage ne fonctionne pas. Les visites, elles, fonctionnent. La prochaine est la dernière de l'été, vendredi prochain.